Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais analyser 20 valeurs qui m'ont été demandées par les personnes qui me suivent. Cette vidéo était prévue avant Noël, mais je suis actuellement très occupé. Alors déjà d'être trader, donc cela prend beaucoup de temps, d'accord, si vous tradez véritablement, je dirais. Mais bien sûr, il n'y a pas que le trading dans la vie, d'accord? Donc je suis très occupé, j'étais très occupé, là je le suis un petit peu moins. Je peux un peu plus me consacrer au trading, c'est pour cette raison. Donc il y a un petit peu de retard sur la présentation de cette vidéo. Voilà, il faut savoir qu'une vidéo, ça prend du temps. Faire une vidéo, ça prend du temps. Donc, je fais une petite anecdote tout en vous présentant les titres que j'analyse aujourd'hui. Les youtubeurs pullulent et chacun vous propose des solutions miracles parce que eux, grâce à ces solutions miracles, ils sont devenus riches. Mais le problème, c'est que ces youtubeurs souvent font beaucoup de vidéos et très rapprochées. Donc je peux vous dire que vous pouvez vous poser la question sur la légitimité de leur activité. Est-ce qu'ils tradent vraiment? Voilà. Vous pouvez peut-être vous poser la question, puisque faire des vidéos, je vous le dis, que ça prend beaucoup de temps. Et je dirais que le montage prend, ça dépend ce que vous faites, mais bien sûr, vous devez soigner votre montage. Le montage prend plus de temps que de réaliser la vidéo. Alors vous imaginez le temps que ça prend. Voilà. Donc cette vidéo, je vous la présente pour cette nouvelle année. Je vous souhaite bien sûr une bonne année dans tous les domaines, pas que sur la bourse, bien évidemment. Dans cette vidéo, donc, il y a 17 actions françaises, une action américaine et 2 matières premières. Ces analyses que je vais présenter ne sont pas des conseils, mais seulement sont à but pédagogique, bien évidemment. Moi, je ne donne pas de conseils, et d'ailleurs, c'est très dangereux. De par l'AMF, par rapport à l'AMF également, vous devez déclarer vos positions, c'est-à-dire que lorsque vous analysez des valeurs, vous devez dire si vous êtes en position sur ces valeurs, d'accord? Alors sur les valeurs que je vais analyser, j'ai une position sur Total et sur le Gold. Voilà, je regarde bien. Et c'est ça, voilà. C'est parti avec Navia. Navia qui a clôturé donc le 22 janvier, vendredi 22 janvier à 3,70 €. Navia, c'est une valeur que j'avais analysée il y a quelques mois avec Airbus de mémoire. Là, je ne sais plus, là, peut-être en juillet, je ne me souviens plus. Attends, ah non, c'était pas en juillet, enfin, moi, je ne sais plus, voilà. J'ai déjà analysé cette valeur. Alors, qu'est-ce que j'avais dit à cette époque? Donc, c'est un constructeur de voitures autonomes. J'avais dit que c'était une valeur très dangereuse, Navia. Voilà. Et d'ailleurs, vous le vérifiez, parce qu'effectivement, là, nous sommes dans une tendance haussière. On le voit très bien. Hein. On le voit très bien, nous sommes dans une tendance haussière. Mais effectivement, c'est une valeur dangereuse. Pourquoi c'est une valeur dangereuse? Parce que c'est une valeur spéculative. Spéculative de par sa petite taille et je dirais de la nouveauté de son activité. Alors, voyez, regardez, Navia, elle monte à 4,03 € le 21 juillet. Non, c'est pas en juillet, ça devait être plus tard. Enfin bon. Et voyez que le plus bas, après, est à 1,60 €. C'est-à-dire que Navia a perdu 60%. D'accord? 60% par rapport à ses plus hauts. Voilà. Donc, c'est une valeur extrêmement dangereuse et c'est une valeur où sûrement, beaucoup de monde ont perdu de l'argent et continueront à perdre de l'argent. Parce que si vous faites de l'intraday sur cette valeur et que vous n'avez pas l'expérience d'un day trader, non seulement vous allez enrichir votre courtier, mais vous allez perdre de l'argent. Alors voilà, le fait que je signalais que cette valeur était dangereuse est totalement exact parce que je ne pense pas que LVMH, par exemple, puisse perdre 60% en 2 mois. Hein? Moi, ça me paraît...
je dirais, quasiment impossible. Donc, valeur très dangereuse. Mais évidemment, après, le titre s'est repris et a refait un plus haut ici, hein, le 27 novembre à 4,75 €. Alors, voyez la belle tendance haussière de Navia. Donc, en hebdomadaire, phase 2 de Weinstein. Mais bon, hein, voilà, attention à ça. Mais vous voyez que voilà, Navia n'a fait que perdre. Navia n'a fait que perdre ici. Hein. Voilà, on était à 7,92. On est tombé penny stock. Et vous voyez la descente baissière de Navia, là, parce que là, ce n'est pas terminé ici, là. Hein, d'accord. Ici, en décembre 2018. Et ça s'arrête là, je dirais, en juin 2020, soit un an et demi plus tard. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi, là, actuellement, depuis le mois de juillet? Ben, ce n'est que de la spéculation. D'accord? Parce que vous avez, je dirais, une structure baissière de Navia et vous avez actuellement une spéculation comme il y en a d'autres sur voilà, les titres que je vais analyser, comme il y a beaucoup de titres actuellement en spéculation puisque nous sommes sur la plus grande bulle boursière de tous les temps, je pense en tout cas. Est-ce qu'elle égale celle des tulipes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup plus importante que celle de 2000. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, regardez mes newsletters, vous allez savoir comment cela va se terminer. Mais pas forcément demain. Hein, voilà. Hein. Il y en a qui vous le disent là. Ça pullule là, le crack en 2021. Mais moi, non, je ne vous dis pas que le crack va avoir lieu forcément en 2021. Mais il aura lieu le crack, d'accord? Et j'aurai l'occasion d'en reparler encore lors de mes prochaines newsletters. Alors là, nous avons une reprise. Une belle reprise. Alors, est-ce que Navia, la question est la suivante. Est-ce que Navia démarre un cycle haussier de moyen long terme? La question est là. Alors moi, je vous le dis, ça me plaît pas beaucoup, ça. Voilà, hein, je vous le dis. Voilà, c'est tout. Alors, je sais pas. Voilà. Je sais pas, il faut voir. Hein. Il faut voir. Mais bon, attention. Hein, attention. Hein. Voilà. Il faut se méfier de ce titre. Actuellement, nous avons une consolidation sur Navia. Là, c'est quoi la consolidation? Le premier support important, on va dire, sur l'unité hebdomadaire, c'est Kijun 7, toujours pareil, le retour 50% donc, de la hausse. Donc 3,17 €, il y a de la marge, si toutefois, d'un point de vue hebdomadaire, je dirais, Navia revient sur Kijun-sen et ça n'entamerait pas, je dirais, la structure haussière à moyen terme actuellement en hebdo. Pour Navia, effectivement, l'objectif à la hausse sur franchissement des derniers plus hauts à 4,75 €, le premier objectif, et 5,80 €. Et là, c'est tout à fait possible. Hein, c'est tout à fait possible puisque vous êtes dans une structure haussière hebdomadaire. Hein, voilà. Hein. Sauf que la question est, ça je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, si vous regardez mes vidéos d'analyse technique, est-ce que cette structure haussière hebdomadaire va tenir? Voilà. Là est la question. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai mon opinion. Et pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Mais c'est possible. Voilà. Voilà. Donc, on va dire, allez, pour être, je dirais, plutôt neutre, je dirais 50-50. Voilà. Ça serait LVMH, je vous dirais, il y a 99% de chance. Voilà, ça il faut le savoir. Vous êtes sur un titre spéculatif, il faut le savoir, d'accord? Voilà. Alors vous voyez que les 3,17 € correspondent à la base du Kumo, hein, la base du Kumo montant en jour. C'est toujours pareil, le Kumo protège la tendance. Et vous voyez que là il y a une petite zone de support, c'est pour ça que Navia a rebondi dessus vendredi. Donc votre Kumo protège la tendance haussière de Navia. Voilà. Principal support 3,17 €, 4,75 € à dépasser pour viser les 5,80 €. Et en intraday, nous sommes dans un range H4. H4. Alors là, c'est très simple. Hein. La base
et 3,42 €. D'accord? Vous voyez, on peut même créer, je dirais, un range, mais plus grand, en revenant sur les 3,17 €. Donc les 3,42 € ne sont pas enfoncés. Alors là, ça repart. Soit on repart chercher le haut du range, c'est-à-dire, là il y a un autre petit range, vous voyez, hein, c'est-à-dire ici vers ici, les 4,44 €, d'accord. Soit on va repartir à maintenant, puisque vous voyez qu'on a rebondi en jour, je vous l'ai montré sur une petite zone de support. Soit on va aller chercher les 3,42 €. Si les 3,42 € comment dire, sont rompus, on peut aller chercher, bien évidemment, Kijun-sen et base Kumo jour à 3,17 €. On va s'arrêter là, les 3,17 €, bien sûr. Ne remettent pas en cause. Je vous le remontre. S'ils sont rejoints, la tendance haussière. En hebdomadaire, je passe maintenant à Technip. Technip, 9,018 €. Tendance baissière. Phase 4 de Weinstein. Phase 4 de Weinstein. Vous voyez le piège là. Hop. Elle est en noir la moyenne 30, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos. Voilà. Phase 4 de Weinstein. Et ça ne veut rien dire. Hein. Là, ça aussi, là, d'accord, hein, ça ne veut rien dire. En plus, vous êtes en dessous du Kumo span, là. Donc, ça ne veut rien dire. Je dirais qu'elle a fait, ouais, peut-être une fausse sortie. Il faut voir. Vous voyez, là, c'est intéressant. Elle a comblé une partie du gap de mars 2020. Ça donne quoi en jour pour Technip? En jour, nous avons l'amorce d'une tendance haussière. Mais attention, ce n'est que du court terme, c'est unité jour, là, parce que c'est bien baissier en long terme. Alors, vous voyez que là, on dépasse l'ancien plus haut du mois d'août. Ça consolide. Voilà, donc là, c'est l'époque des vaccins, là. Hein. C'est un peu après, là. Bon, on remonte, voilà. Hop, on consolide. Et là, hop, l'effet janvier. J'adore de parler de l'effet janvier. Voilà. Comme en 2019, c'est exactement la même chose. Là, on casse les plus hauts et on prend une dizaine de pourcents. Bien sûr, vous voyez, on consolide. Là, il y a, je dirais, une chute assez violente, puisque vous perdez sur le plus haut 10,60, vous perdez quand même 15% environ, à peu près. Hein. Voilà, donc c'est assez violent. Vous voyez que le mouvement retrace quasiment l'intégralité de l'impulsion. Pas tout à fait, il y a eu un rachat à proximité de la moyenne 20 ici en pointillé. Il y a un rachat donc hier, mais attention, il y a quand même un gap. Hein. Technip a ouvert un gap, donc il faut repasser les 9,23,4 €. La question est-ce que le mouvement correctif est terminé? Voilà, peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, vous avez une impulsion du nuage, là, voilà. Donc bien sûr, cette zone-là va protéger le titre. Vous voyez, l'ancienne résistance, donc on pourrait peut-être revenir à proximité de l'ancienne résistance, peut-être par là, hein, voilà, vers les 8,30, voilà, vers les 8,30, d'accord. Ou alors c'est peut-être terminé, vous voyez, c'est peut-être terminé, ça va repartir, mais il faut absolument que vous comblez le gap des 9,23 € sur Technip. Alors vous voyez que là, nous avons une intégration dans le Kumo span. Voyez là, voilà. Hop, on reste et on repart. Donc là, est-ce que ça va être pareil? Voilà, il faut que ça tienne. Hein. Il faut que ça tienne. Sinon, la suite, ça serait probablement la zone des 8,30 €. Là, bien évidemment, impératif de combler le gap, le petit gap de vendredi. Alors effectivement, dans cette configuration, on peut revenir chercher les 10,60 €. Alors, quel serait l'objectif à la hausse? Le prochain objectif à la hausse, donc c'est au 0,02, on comble le gap, puis les 11,80 € peuvent être atteints sur Technip. Bien évidemment, il faut maintenir les 8,30 €
et faire en sorte que Technip ne rompt pas le Kumo haussier. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous êtes sur une tendance baissière. Voilà, de long terme. Donc, ce mouvement court terme peut très bien se retourner. Je vais passer maintenant à Danone. Danone, l'année maximale, 54,56 €. Un fonds activiste, là, il y a une news, un fonds activiste qui a pris une partie du capital. Bon, ben Danone, voilà. Bon, Danone, on vous dit, oui, Danone, il ne faut pas acheter, etc., etc. Bon, j'en ai pas des Danone, j'en ai eu l'année dernière. J'en ai pas actuellement, il ne faut pas acheter. Ben oui, mais oui, d'accord, mais on vous dit, ah, surtout pas, hein. Surtout pas. Et c'est sûr que là aussi, on vous disait de ne pas acheter. D'accord? Alors, Danone est dans une tendance haussière de long terme. Voilà. Et pour casser ça, bon, tout est possible. Tout est possible en bourse, n'oubliez jamais. Hein. Je dis surtout ça pour les débutants, là, ceux qui, ça fait pas très longtemps qu'ils sont sur les marchés. Hein, voilà. Mais la probabilité est extrêmement faible. Voilà, extrêmement faible. Donc la tendance de fond est haussière sur Danone, là, elle souffre effectivement un petit peu comme elle avait souffert en 2002 et comme elle avait souffert en 2008, puisqu'on va le voir, Danone est en phase 4 de Weinstein. Alors le danger, pour ceux qui ne connaissent pas Weinstein, c'est que quand vous avez une phase 4 de Weinstein, bon là c'est Danone, hein, c'est pas Navia, hein, d'accord, voilà. On ne sait jamais où cela va s'arrêter. Voilà, lisez Weinstein, je n'arrête pas de le répéter, lisez le livre de Stan Weinstein. Et là, sans, je dirais, être présent depuis longtemps sur les marchés, vous comprendrez beaucoup de choses, rien qu'en lisant ce livre qui est très simple à lire. Voilà. Hein. Donc nous sommes dans une phase 4 de Weinstein, et bien évidemment, Danone a fait un support ici à un plus bas, qui est un support à 46,03 €, qui correspond à un ancien support d'août 2015. D'accord, voilà. Donc là, bien sûr, il ne faut pas enfoncer les 46,03 €, les plus bas, parce que là, nous aurions une continuité de la phase 4 de Weinstein. Donc rebond technique sur Danone. Et là, alors attention, là. Hein. Alors il y a un angle. Il y a un angle haussier. On dirait que là, ça repart. Effectivement, hein, on pourrait tracer un petit quelque chose ici. Voilà. On dirait que ça a envie de sortir. Enfin, que c'est sorti, mais que c'est revenu. Enfin, voilà. Donc ça serait peut-être ça l'amorce d'une structure haussière, effectivement. Alors là, c'est toujours pareil. Hein. Il ne faut pas rompre votre Kumo span ici. Hein. Si toutefois, effectivement, on part sur un mouvement haussier, hein, c'est possible. Il ne faut pas rompre ça, parce que là, après, on redescend. Donc là, c'est très important, hein, ici, de préserver votre Kumo span en 4 heures. Voilà, c'est haussier. Voilà, ça, vous le savez impérativement quand vous voyez la structure journalière, vous voyez qu'en 4 heures, voilà, vous voyez ça. Les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas de moins en moins bas. Voilà, donc là, 4 heures. Vous voyez la petite ligne. Voilà, ne pas rompre cette zone ici vers les 53 là, hein. Vers les 53 par là, là. Si vous rompez les 53, on descend d'un étage. Voilà pour Danone. La rupture des 53, on va chercher les 51. Attention, messieurs, on n'est pas rompre votre Kumo. Hein. L'objectif, le premier objectif haussier sur la continuité du cycle haussier, qui peut, là c'est haussier, ça peut continuer, hein, sans problème. Je le fixe à 57,80 €. Bien évidemment, ce n'est qu'une probabilité comme toutes les analyses techniques. Maintenant, je vais passer à Vallourec. Vallourec, 25,20 €. Vallourec est dans une tendance baissière.
voyez, phase 4. Hein? Mais déjà, ça faisait un moment qu'elle a duré la phase 4. Et là, vous pensez que c'est bon. Vous pensez que c'est bon. Mais non, on repart. Voilà, attention. Hein, aux tendances baissières. Ça, les phases 4, il faut faire très attention. Voilà, bon, Valorex, c'est un désastre. Hein. Tendance baissière comme Technip. Avec un plus bas, parce qu'ils ont encore fait un regroupement. Alors ça, c'est terrible, le regroupement. 11,18 €. Le plus bas, ah oui, elle a pris cher quand même. Hein. Elle a bien rebondi quand même. Hein. 11,18 €, c'était au mois d'octobre. Ah oui, quand il y a eu la conso là. Voilà. Alors, un rebond spectaculaire de Valorec. Voilà, ici. Et donc, voilà, une conso, donc un plus haut pour l'instant à 33,89. Et vous avez pris un peu plus de 20 là, hein, 20% de baisse, hein, si vous avez acheté au plus haut. D'accord? Voilà. C'est souvent on achète au plus haut. Souvent, hein. C'est là, quand ça commence à remonter, là on vous dit, oh là là, elle a pris, oula, oui, plus de 100%. Hein. Vous vous rendez compte depuis octobre? Et c'est là où il faut y aller. Parce qu'il y en a qui vous le disent. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que c'est baissier en moyen long terme. Voilà. Bon, là, voilà, préservation du Cumospan. Ça, c'est une chose. Mais là, c'est ce Cumospan, si vous voulez, c'est pas haussier, c'est horizontal. Là. C'est une petite reprise, là. Une impulsion algorithmique. Vous voyez ce qu'on peut faire avec les algos, c'est terrible. Ça, il n'y a qu'un algo qui peut faire ça. Hein, prendre quasiment 200%, 150%, je dirais, en 2 mois. Hein. Même pas en 1 mois. Il n'y a qu'un algo qui peut faire ça. Voilà. Hein. Surtout sur une crise économique, parce que là, nous sommes sur une crise économique, ça va pas bien, hein, je dirais, dans l'économie. Hein, d'accord? Même, je pense que si ça allait bien, un humain n'aurait pas pu faire ça. Il n'y a qu'un algo qui peut faire ça. Ça, il faut que vous le sachiez aussi. Voilà. Je dis pareil pour ceux qui ne sont pas habitués et qui découvrent cette vidéo. Alors, maintenir Valorec, effectivement, les 22,53 €, mais bon, attention à ça, là. Hein. Mais ça peut tenir. Ça peut tenir, il faut le savoir, ça peut tenir. En tout cas, pour l'instant, c'est l'objectif baissier, comblement du gap. Ici, voilà, vous le voyez là. Hein. Donc, vous voyez, on a presque rejoint, on a presque comblé le gap. Donc, si on tombe les 24,09, on va sur 22,50 tester la base du Cumospan. Je ne dirais pas que c'est haussier, mais il est bleu. Voilà, il est bleu. Bien évidemment, si ça descend, s'il y a une rupture des 22,53, effectivement, voilà, on prend plus cher. Hein. On prend encore plus cher. Alors attention, Valorec. Alors vous voyez, hop, après le sommet à 33,89, on rentre dans un range. Et là, on aurait tendance à, je dirais, casser le bas du range. Alors, casser le bas du range, voilà, c'est la petite zone ici. Vous voyez la petite zone ici? La rupture des 22,53, on pourrait aller à 19,15. De toute façon, on va l'ouvrir que s'il y a un cycle baissier qui s'emballe, elle prend très cher en général. Hein. C'est ça, Valorec. Ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté. Je crois, oula, oui, ça fait longtemps. Enfin, en général, je ne la garde pas très longtemps. Hein. Voilà. Quelques jours, mais j'avais fait un joli trade. Alors, je crois que c'était en 2018. Je sais plus, je me souviens plus. Enfin, voilà, ça fait un moment. Mais là, je la suis pas, Valorec, en fait. Je la suis plus. Depuis longtemps maintenant. Voilà. Donc là, attention, Valorec risque de prolonger son cycle baissier. Si toutefois le gap n'a pas été comblé et que ça s'est arrêté là, il faut repasser après, je dirais, le haut du range. Voilà. Vous voyez, il y a une extension. Là, il y a l'ancien plus haut ici. À 32,34 € et 33,89 €. En tout cas, voilà, il faut être, je dirais, assez prudent sur Valorec. Si l'on passait les 33,89, les anciens plus hauts, on pourrait tenter les 38,50 en premier objectif. Mais vous voyez que là, le principal maintenant sur Valorec se joue sur le 4 heures. Hein. C'est-à-dire que voilà, si on confirme la rupture du range par le bas et le comblement du gap des 24, si on va jusqu'à 24,09, après une baisse peut s'enclencher. Si l'on repart, il faut déjà atteindre les 32,34 €. Voilà, c'est là où se joue l'avenir de Valorec, c'est sur unité 4 heures. Voilà.
Veuillez m'excuser pour ce contretemps, je reprends cette vidéo, nous sommes mardi 26 janvier, à la clôture de la Bourse de Paris, et donc je reprends cette vidéo par l'analyse de Française des Jeux. Française des Jeux, 36,50 €. Ce mardi en clôture, voilà, qui est dans une tendance haussière, on le voit en hebdomadaire depuis son introduction. Bon, elle a chuté suite au flash crack Covid, puis elle est repartie donc sur une tendance haussière. Oui, bon, là, elle a tergiversé, elle a fait quelques nouveaux plus hauts ici, et là, elle a fait un nouveau plus haut en octobre 2020. Bon, c'est une tendance, on va dire, c'est tranquille, hein, tranquillement, elle monte tranquillement. Et elle a fait un nouveau plus haut la semaine dernière, ici, donc à 38,58 €. Donc, tendance haussière, voilà, ça consolide un petit peu, ça repart. Et là, en fait, le support principal, sur Française des Jeux, le premier support, on va dire, moyenne terme hebdomadaire, c'est la moyenne 20. Voilà, vous suivez votre moyenne 20. Voilà. Vous voyez, par exemple, ici, elle touche la moyenne 20 et après, ça repart. Donc, les 34,70 €, si la consolidation se poursuivait sur Française des Jeux, nous voyons que le jour, bon, c'est magnifique. Et voyez que ce support dans la moyenne 20 correspond au Kumo Span. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Il y en a qui vont vous raconter, bon, je le redis quand même, hein, qu'Ishimoku, mais oui, Ishimoku, ça ne marche pas, mais non, mais ce n'est pas vrai. Voilà. Hein. Donc, moi, je ne fais pas. J'utilise Ishimoku, mais je ne décris pas l'Ishimoku, d'accord, hein, parce que ça, bien sûr, ce sera réservé lorsque je ferai mes formations. Alors, voyez que vous êtes au-dessus d'un Kumo Span montant, tendance haussière. Voilà, le Kumo Span, je le redis, encore une fois, protège la tendance haussière du titre. Donc, voyez, voilà, nous avons grosso modo ce support là des 34,70. Si la consolidation se poursuivait sur Française des Jeux, effectivement, si on franchit les 38,58 €, il n'y a pas de résistance au-dessus. Donc voilà, après ça peut monter, voilà, encore, je dirais très longtemps. En tout cas, la tendance est haussière. Bon, petite conso donc de 2 € sur Française des Jeux. Et là, bon, on a cassé un peu le Kumo Span. Donc ça peut être une dérive latérale. Elle pourrait latéraliser pendant un certain temps, vous voyez. Et si l'on considère que le plus bas maintenant a été atteint aujourd'hui, donc à 36,15 €, le fait que là ça croise, on pourrait avoir une dérive latérale sur Française des Jeux. Donc rupture du plus haut, ça continue. Rupture des 36,15, on pourra aller jusqu'à la moyenne 20 qui est actuellement la moyenne hebdomadaire à 34,70 €. Voilà, il n'y a rien de plus à dire pour Française des Jeux qui est dans une tendance tranquille, je dirais, ça va doucement, haussière pour le moment. Je vais passer maintenant à Biofitis. Biofitis, 1,37,4 € vue journalière. Alors voilà, bon, vous connaissez mon attachement pour les biotech, ceux qui me connaissent maintenant depuis longtemps savent que j'adore les biotech. En fait, c'est pas que j'adore les biotech, bon, bien sûr, c'est de l'ironie, mais voilà, bon, les biotechnologiques, là, c'est vrai que c'était sympa aussi, Biofitis, en avril 2020. Alors là, c'est sympa, c'est vrai, mais les biotech, voilà, je vous le montre, allez, je vous le montre, hein, parce que là, c'est quand même moins sympa, je dirais, hein. D'accord ? Voilà. Les biotechnologiques sont des machines à perdre. Voilà. Je rappellerai donc, je vous rappelle ce qui s'est produit en novembre 2019 avec Neil Woodford, un des meilleurs gérants britanniques, un des meilleurs. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est ruiné sur les biotech. Et lui, c'était un des meilleurs. Et je veux dire, c'est qu'il avait des millions. D'accord ? Hein, il n'avait pas 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €, 50 000 €. Il avait des millions. Et il s'est ruiné sur les biotech. Les biotech, je le répète encore une fois, sont des actions spéculatives. Voilà, vous avez une stratégie spécifique, vous sortez, vous rentrez au bon moment, vous sortez, vous prenez vos gains et c'est tout. Voilà, hein.
si vous misez long terme sur ces valeurs, la probabilité que vous fassiez comme Neil Woodford est élevée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc pour l'instant, effectivement, Biofitis est dans une tendance haussière de court terme, mais regardez ce qui se passe. Parce que ça, franchement, excusez-moi, mais en hebdomadaire, alors ils vont vous dire, mais oui, non, mais non, c'est pas une phase 2 de Weinstein, ça, non, hein, d'accord. Donc, vous voyez que là, on est potentiellement sur un double top sur Biofitis, d'accord, voilà, hein, on est potentiellement sur un double top pour Biofitis, c'est-à-dire que la probabilité que ça redescende, je dirais, est très élevé et il faudrait que Biofitis redépasse son ancien plus haut ici de la semaine dernière à 1,87 € pour voilà, continuer là, je dirais, refaire un plus haut et peut-être aller chercher le sommet de l'étoile filante. Mais bon, hein, qu'est-ce qu'on a là voilà, bon, franchement... pas grand-chose à espérer. Oui, le sommet, mais moi je n'y crois pas. Hein. Je n'y crois pas. Voilà. Hein. Bien sûr, après tout est possible, parce que maintenant, je le répète, vous êtes sur une bulle boursière. Hein. Donc une bulle boursière, tout est possible. Hein. Tout est possible, ça il faut le savoir. Mais là, on a un potentiel double top. Et tant que Biofitis n'a pas redépassé les 1,87, donc vous voyez que maintenant on est loin quand même des 1,87, elle a bien reperdu. Voilà, mais comme d'habitude, il y en a qui ont perdu de l'argent, mais ça, c'est voilà, c'est les biotechnologies qu'il faut savoir ce que vous faites quand vous y allez. Hein. Voilà. Hein. Donc, là, ça, c'est un double top, et ça, ce n'est pas une figure haussière en hebdomadaire. Hein. On va dire, allez, c'est un range, mais souvent, il se passe quoi hein, sur Biofitis? Il se passe quoi dans ce genre de situation? Eh bien, ça cassera le bas. Voilà, ça cassera le bas. Voilà, ça mettra peut-être longtemps, mais ça cassera le bas. Voilà. Hein. Probabilité élevée. En tout cas, jour, si la consolidation continue sur Biofitis, moi je vous donne comme support la base SSB ici du Kumo futur, c'est-à-dire les 1,14. Voilà. Hein. Alors les 1,14, bien évidemment, si les 1,14 sont franchis à la baisse, voilà, après nous avons comme protection, effectivement, ce Kumo, mais attention à cette figure, bon c'est quand même pas extraordinaire, nous avons bien sûr la protection du Kumo Span ici jusqu'au 19 février. Vous voyez que Biofitis pourrait revenir penny stock vers les 85 cents. Bien évidemment en H4 nous sommes haussiers, donc voilà, hein, donc attention. Alors vous voyez là, c'est la même chose. Vous prenez ici en intraday, il est 1,32. Voilà. Hein. Là, nous avons nos 1,14, nos fameux 1,14, mais vous voyez là, c'est sur la fin, c'est le 28 là. Je dirais, c'est 28,9. Donc là, si on passe, si on casse, ça risque d'être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut toujours y avoir une réintégration, mais bon, c'est Biofitis. Là, vous êtes sur Biofitis, il faut savoir sur quoi vous êtes. Hein, c'est pas LVMH, là, je le répète. Allez, voilà, vous êtes sur Biofitis. Hein, d'accord? Donc vous passez à travers le Kumo, là on peut redescendre vers les 85 cents, je dirais au maximum correspondant à la base SSB future, jour. Voilà, alors la question est, est-ce que Biofitis va se reprendre, ce qui est possible? Vous voyez là, là on l'a presque touché les 1,32, c'est possible. Voilà, est-ce que Biofitis va se reprendre et revenir chercher les 1,87. Voilà. Effectivement, si ça casse, on descend en dessous. Donc les 1,14. Les 1,14 ici. Bien sûr, si ça casse, et c'est possible, effectivement, étant donné la tendance baissière long terme et le potentiel double top en hebdomadaire, eh bien, on va chercher les 85 centimes. Alors voilà, alors là, c'est là il fallait rentrer, vous voyez, sur Biofitis. Par là, vous cassez là une résistance, ici, là. Hein. Voilà, hop, là déjà vous pouvez prendre des gains. Voilà, on revient chercher, vous voyez, quasiment la base. Hein, la base de la SSB ici, future, hein, d'accord? Ça l'enfonce un petit peu. Hop, on repart, vous reprenez vos bénéfices, et ainsi de suite. Voilà. En tout cas, Biofitis peut très bien continuer à consolider
Mais tant que bien sûr le cours restera au-dessus, enfin ne cassera pas le Kumo, ok, bleu. Bon ça, c'est, vous voyez, ça, il y a plus d'angle là, c'est terminé. Mais tant qu'il ne casse pas le Kumo bleu et qu'il reste au-dessus, on peut aller chercher les 1,87 €. Maintenant, je vais passer à Sanofi. Sanofi, 81,07 €. Sanofi, tendance haussière. Hein. Alors Sanofi, j'en avais acheté en 2007, je crois, je sais plus. Ah non, c'était avant. Je sais plus. Ah non, mais non, je l'ai vendu en 2007. Sanofi, c'est une valeur. À une époque, je l'ai gardé. Bon, voilà, j'étais pas trader à l'époque. Hein. Mais bon, j'étais sur les marchés. Voilà, je suis sur les marchés depuis 2000. Hein, mais j'étais pas trader. Hein. D'accord, j'étais salarié. Mais je l'ai gardé assez longtemps, Sanofi, plusieurs années. Hein. Mais je l'ai vendu en 2007. Et ça m'est arrivé de la racheter, mais voilà, pour quelques semaines. Et j'ai toujours gagné là-dessus. Voilà. J'ai toujours gagné sur cette valeur. J'en avais racheté l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Voilà. Sanofi, tendance haussière. Vous voyez, tendance haussière. Nous avons fait un plus haut. Là, c'est une vue mensuelle. Nous avons fait un plus haut au mois de juillet à 95,82 €. Et là, Sanofi consolide, mais est toujours en tendance haussière. Voilà, on a touché un plus bas ici la semaine dernière à 75,77 €. Le mois dernier, excusez-moi, en décembre, 75,77 €. Alors attention, attention. Alors voilà, je vais vous montrer ça. Alors, vous avez une phase 2 de Weinstein, moyenne 30 en noir. Et après, on pourrait penser que là, enfin, on pourrait que c'est une phase 4, mais non, en fait, c'est une phase 3. D'accord, une phase 3. Et on peut, je dirais, repasser en phase 2 suite à une phase 3. Ça, il faut le savoir. Hein. Voilà. Hein. Et là, actuellement, bon, vous avez serré l'inclinaison de la moyenne 30, mais on pourrait penser que Sanofi est dans une phase 3. Mais il ne faut bien sûr pas casser les 75,77 €. Hein. Parce que si vous cassez les 75,77 €, on pourrait peut-être déclencher une phase 4, mais là, après, disons que là, vous voyez, il n'y a plus de support. Il n'y a plus de support. Voilà, les supports sont vers, je dirais, les 67,50 là. Hein. D'accord. Qu'est-ce que ça donne en jour? Alors, en jour, nous avons une figure baissière. Nous avons une figure baissière de Sanofi, bien que le titre est toujours en tendance haussière long terme. Là, nous avons, je dirais, une consolidation. On a cassé le Kumo. Je reviens en hebdo. Là, vous voyez, on essaie de réintégrer le Kumo. Là, on est encore dans le Kumo. Donc, ce n'est pas perdu pour Sanofi. D'accord? Ce n'est pas perdu. Il ne faut pas, bien sûr, rompre les 75,77 €. Hein. En jour, par contre, c'est baissier. Mais là, alors le jour, bon, vous avez une oblique là. Hein. Attention, vous avez une oblique. Bon, vous avez une oblique. Mais le jour, donc reprise. Je pense qu'il y a une dérive latérale en H4. On va regarder ça. Une dérive latérale en H4. Voilà. Alors là, nous avons effectivement, vous voyez, franchissement de résistance ici. Là, la résistance ici, à 80. Nous avons une montée jusqu'à l'oblique. Hein, à 83. Et là, elle est en train de consolider. Alors attention à ça, hein, parce que ça, vous voyez que ça s'est arrêté de monter. Hein, ça latéralise. Donc là, c'est pareil. Là, il ne faut pas rompre. Il ne faut pas rompre les 80,62. Vous rompez les 80,62 €. Voilà. Rupture du Kumo. Donc là, on peut dessiner une dérive latérale. Et bien évidemment, elle peut revenir. On le voit ici sur le jour. Vers l'ancien plus bas, ici, vous voyez, à 77,72 €. Donc là, c'est tout à fait possible. Pour Sanofi, effectivement, étant donné que voilà, elle bute sur l'oblique, de dessiner une dérive latérale.
voyez, ici, sur rupture des 80-62, rejoindre les 77-72, l'ancien plus bas, et voir ce qui se passe à ce niveau. Est-ce que ça repart ou est-ce qu'on va jusqu'à les 75,77 €. En tout cas, le passage de l'oblique pour Sanofi Aventis, je donne comme objectif les 87 € en premier objectif. Et vous voyez que ça correspond à... Là, c'est un sommet en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait faire un sommet et une dérive latérale jour. Ça pourrait naviguer entre voilà, 75, 77 et 87. Rupture de l'oblique impérative, rupture de l'ancien plus haut, ici, impérative pour Sanofi, afin de rejoindre les 87. Néanmoins, dans une optique d'investissement, Sanofi est dans une tendance haussière de long terme et consolide actuellement sa tendance haussière. Je vais passer maintenant à Natixis. Natixis, 3,199 € que j'analyse de temps en temps sur le forum Boursorama. Donc j'ai pu une analyse récente et donc j'ai fixé un objectif possible à 3,40 sur le mouvement actuel. Bon, alors vous voyez, en mensuel, Natixis, alors elle avait enfoncé quand même, elle a fait un nouveau plus bas là. Donc pendant quelques mois, elle est restée dans une zone bien délimitée. Et là, vous voyez que on pourrait, voilà. Mais est-ce que c'est épaule, tête, hop, et une autre épaule? Je ne sais pas. En tout cas, là, il y a une reprise du titre Natixis. Bon, voilà, on ne peut pas dire que c'est haussier ça, hein, d'accord? Voilà, ça fait, voilà, c'est un range quoi. C'est un range, mais il y a quand même, je dirais, une inclinaison baissière en mensuel, donc en hebdomadaire. Voilà, je donnais un objectif des 3,40 ici. Hein? Voilà, parce que là, vous voyez, elle sort d'un canal ici. Hein? Elle sort d'un canal ici. Vous voyez, à peu près. Hein? Elle est restée plusieurs semaines dans un canal horizontal. Elle est sortie de ce canal. Et donc l'objectif, prochain objectif, 3,40 €. Et là, on pourrait dessiner une dérive latérale parce que là, c'est totalement neutre. Hein, on pourrait avoir une dérive latérale en hebdomadaire. Donc pour l'instant, l'objectif aussi 3,40 en premier objectif. En jour, amorce d'une tendance haussière, vous voyez ici la belle sortie là. Donc depuis le flash crack, Natixis s'est évolué dans un range. Là, teste à nouveau plus bas et hop, ça repart et on passe les plus hauts ici fin décembre. Donc on est en train de rattraper la baisse due au Covid là, de février-mars 2020. Et donc, là, bien sûr, c'est fondamentalement haussier. Là, on a un beau nuage avec angle SSA-SSB. Donc, on entame un cycle haussier. Là, effectivement, il faut passer les derniers plus hauts qu'elle a testés aujourd'hui pour rejoindre les 3,40 en premier objectif. Et puis, si affinité, on verra bien. En tout cas, le premier support, toujours pareil. Kijun Sen 2,82. Voilà, j'ai expliqué donc sur Boursorama que c'est rejoignait les 2,81, 2,80. Voilà, ça n'entamait pas le cycle haussier court terme sur la valeur. L'intraday est haussier. On a consolidé un petit peu, on a fait un petit canal, on est reparti. Et là, vous voyez, voilà, toujours pareil. Hein. Le Kumo Span, bon là, il se latéralise un petit peu. Bon. Voilà, protège la tendance haussière. Donc, c'est toujours un peu pareil. Hein. Vous avez ici, elle peut rejoindre les 2,98. Toujours pareil, ça peut aller dans le Kumo. Hein. Et vous voyez les différents supports. Donc, ça, c'est l'ancienne résistance. Support 2,98, 2,82. Bon, extension algorithmique possible. C'est là qu'en fait, vous pouvez avoir
un excès baissier dû aux algorithmes. Ça arrive de temps en temps. C'est rejoint le support des 2,82. Donc une extension algorithmique, bien sûr, très rapide, possible. Et bien sûr, c'est pareil pour la hausse. Voilà pour notre ici, sur prise haussière, objectif 3,40, ça revient entre les 2,82 et les 2,97. Ça ne remettrait pas en cause le cycle haussier court terme, d'accord, hein. Sur la tête des 3,40, on peut faire un double top, mais on peut pousser peut-être un peu plus haut. C'est possible, on peut pousser peut-être un peu plus haut. Peut-être, voilà, déjà ici, là, sur l'ancien plus haut, peut-être vers 3,73. Voilà. Je vais passer maintenant à Essilor. Essilor, 120,70. Bon, Essilor, voilà. Tendance haussière de long terme. Vous voyez que bon, depuis un petit moment, hein, 2015, on était dans un canal, on l'a dépassé un petit peu. On est revenu sur le Covid chercher le bas du Kumo-span mensuel. Hop, on repart. Bon, épaule tête, peut-être qu'il y aurait une deuxième épaule, il y aurait peut-être, je dirais, encore une petite consolidation. Encore possible sur Essilor. En tout cas, c'est une tendance haussière. Mais bon, Essilor, c'est une valeur qui, je dirais, voilà, ne bouge pas trop, hein, qui reste quand même, vous voyez, dans un large range. Alors, vous voyez, la sortie, là, on pensait que c'était bon, non? Hop, on revient là sur la crise Covid et là, on repart. Mais bon, là, elle peut très bien qu'il y ait un avalement. Bon, le mois n'est pas terminé, il y a un avalement. Là, voilà, hein, tant qu'elle reste, vous voyez, dans cette zone-là, elle peut revenir chercher les plus hauts. Les plus hauts actuellement sont à 145. L'hebdomadaire sur Essilor. Bon, ben l'hebdomadaire, c'est un range. Vous voyez le Kumo. Vous voyez, c'est une tendance quand même haussière, mais lente. Je dirais long terme. Mais vous voyez, hein, hop. Ça croise, ça s'entrecroise. Bon, là, les hauts sont de plus en plus hauts. Vous voyez les hauts de plus en plus hauts. Hop, hop, ici, ici. Et les bas de plus en plus hauts. Là, hop. Bon, pas légèrement plus haut, mais c'est quand même plus haut. Bon, là, on revient un petit peu, mais là, hop, voilà, bon. Vous voyez, c'est très particulier. J'en ai jamais acheté des Essilor. J'ai failli l'année dernière, mais... voilà, c'est tendance haussière lente, mais avec une succession de dérives latérales, mais très spécifiques. Donc Essilor, on fait un nouveau plus haut ici. Donc récemment, là, suite au passage ici de l'ancienne résistance, ici à ce niveau, donc on va chercher le plus haut pour l'instant, les 131,90, on retrace. Là, bien sûr, ce qu'il ne faut pas tomber, c'est la base ici, hein. Parce que là, on peut considérer même que c'est une zone d'équilibre. Il ne faut pas tomber les 115,90 sous peine de revenir vers ici. Hein, vous voyez le range là. Voilà, vers ici, vers les 106. Hein. Ça donne quoi en jour pour Essilor? Alors oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. De toute façon, l'Ishimoku, c'est ça. Hein, une caractéristique de l'Ishimoku, c'est que sur une unité... par exemple l'hebdomadaire, eh bien, ça correspond aussi à quelque chose sur l'unité inférieure. En l'occurrence, l'unité jour, donc là, vous voyez le Kumo large, donc un retracement dans le Kumo large, et là, vous voyez la base maximale, 115,90. Donc 115,90, là, étant donné qu'on a un Kumo large, on pourrait, je dirais qu'il y a de fortes chances que au maximum, si l'on rejoint les 115,90, si la conso se poursuit, que ça reparte. Voilà. On peut identifier un deuxième support ici. Base SSB 118. Donc vous avez une zone, excusez-moi, une zone 118, 115, 90. Si elle le rejoint, il y aurait de fortes chances qu'elle tienne et que ça reparte. Après, bon, voilà, hein, grosse correction, vous savez comment ça se passe, hein, grosse correction, mais effectivement, cette zone pourrait, je dirais, être rompue.
Voyons voir le 4 heures. Alors, 4 heures, on enclenche quand même un cycle baissier. Vous avez rompu ici le bas. Hein, d'accord, par ici. Donc là, et si l'or semble se diriger vers les 118 0,5, voire les 115 90 avant un rebond technique. Et le rebond technique, là de toute façon, qu'est-ce qu'on surveille? C'est Kijun, hein, Kijun. Donc toujours ça correspond à 50% du retracement, donc les 126. Là ça rebondit maintenant. On vise les 126. On va essayer d'aller chercher les 126. Sinon, mais bien sûr, elle peut très bien revenir entre 115 et 90, 118. Et bien sûr, l'objectif sera l'atteinte. Le premier objectif, l'atteinte de Kijun Sen. Vous voyez qu'en fait, potentiellement, ici l'or a, je dirais, dessiné un top. Et on part peut-être sur une dérive latérale hebdomadaire. On peut très bien aller sur rupture des 118, toucher les 115,90. Attention, ça reste que sur la partie haute du range. On peut très bien, voilà, hein, sur une correction. Donc, rompre les 115,90. Le haut du range actuel correspond aux 131,90. Il y a un palier intermédiaire jour représenté par Kijun Sen à 126,003. Avant de rejoindre cette zone, je vais passer maintenant au 10e titre, donc Unibail. Unibail, 59,98 €. Tendance baissière, la chute d'Unibail. Vous voyez qu'Unibail, donc là c'est dividendes ajustés à l'historique des dividendes. Unibail 191,32 €. Voilà, donc la chute du Kumospan. Vous voyez la chute. La tendance était haussière sur Unibail. On intègre le Kumospan malheureusement. Voilà, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de reprise. Et c'est l'effondrement du titre. Là, nous avons actuellement une reprise. Le titre s'est arrêté à 29,30 €. Donc c'est toujours baissier. Nous sommes toujours dans une phase 4 de Weinstein. Parce que vous voyez, en fait, donc la magnifique phase 3 de Weinstein ici. Puis voilà, là, celle-là, elle est très belle, cette phase 4. Vous voyez, comme le dit Weinstein, c'est terrible, une phase 4 de Weinstein, parce qu'on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Parce que quand Unibail se trouve à ce moment-là, qui a un rebond sur la moyenne 30, ici en noir, à 162, donc en juin 2018, si l'on vous dit qu'Unibail va tomber à 29, bon, vous n'allez pas le croire, d'accord? Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Donc nous avons une phase 4 de Weinstein, et ce n'est pas parce qu'Unibail repasse au-dessus et que, bon, voilà, on dirait qu'elle se remet à monter, que c'est terminé, d'accord? Voilà, ça, il faut le savoir. C'est très important. La phase 4 n'est peut-être pas terminée sur Unibail. En tout cas, il y a un support très important ici, parce que vous voyez les mèches de rachat. Hein, donc le support important ici est 54 € en hebdo. Voilà, donc on va regarder à quoi ça correspond en jour. Et bien voilà, vous voyez que ça correspond au Kumo Span qui est devenu horizontal. Donc là, vous voyez le gap ici, donc un gap, donc là c'est un signal. On franchit la résistance. D'accord? Ici, hein? Voilà, le gap, signal d'achat. Et là, le Kumo devient horizontal. Et on intègre le Kumo. Et pour l'instant, le titre effectue un rebond, c'est-à-dire que potentiellement, Unibail peut revenir chercher ses anciens plus hauts récents du 29 décembre à 66,58 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe Kijun Sen, mais qu'on clôture en dessous de Kijun Sen, ici. Hein, voilà. Donc, bien évidemment, vous comprenez que si
les 54 sont rompus. Nous allons chercher la base du gap ici, correspondant grosso modo à la SSB, euh, donc du Kumo futur jour, vers les 46, 40. Voilà. Hein. Et là, je pense que on dessine actuellement une dérive latérale en 4 heures. Voilà. Vous voyez? Un range. Un range. C'est un range et là, nous étions hier sur le bas du range. Rebond technique sur Kijun-sen, jour, clôture, étoile filante. Là, nous sommes à peu près au milieu. Donc en fait, Unibail dessine un range entre 54 et 66,58 le plus haut. D'accord? Si ça casse, on va chercher potentiellement, ça peut s'arrêter avant, hein, potentiellement la base du gap ici du 10 novembre. Enfin après ça va retracer un petit peu. Enfin le gap restait ouvert ici. La dernière baisse ici du 13 novembre. Unibail, on peut penser que c'est une amorce de reprise haussière. Attention, tendance de fond long terme et baissière, puisqu'on reste au-dessus de ce Kumo. Bien évidemment, si Unibail revenait à proximité des 46-40, on rentrait dans une dérive latérale jour. Mais là, actuellement, voilà, si par exemple, si on y va, que ça rebondit assez vite, on peut très bien passer les 66-70. Et je donne un prochain objectif pour Unibail à 72,90. En fait, c'est simple, c'est les marchés continuent à monter, voilà, que bon, on a espoir que tout va bien, que tout ira pour le mieux. Parce que c'est vrai que tout va bien, il faut le dire en ce moment, n'est-ce pas? Tout va bien. Donc Unibail continuera sa route vers le haut. Si on a une correction plus importante, Unibail pourra rejoindre les 46-40, voire les enfoncer, voire repartir vers le bas et casser, parce que ça peut être cassé. Hein, vous voyez, c'est pas, c'est horizontal, on est dans une tendance, dans une phase 4 de Weinstein, tendance de fond baissière, donc ça, sur une correction importante, ça peut casser, bien évidemment, même s'il est bleu. Voilà, et même qu'il est léger, il est légèrement montant, vous voyez, mais bon, on n'oublie pas déjà que, voilà, hein, pour faire de la spéculation et déjà en intraday, il faut déjà passer le haut du sommet à 66,70 € et bien sûr, ce n'est pas encore gagné. Bon, mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Il restera 10 titres analysés pour cette vidéo. J'espère pouvoir continuer demain. Je suis de nouveau très surchargé par je dirais, des activités, des obligations en dehors du trading. Voilà, c'est comme ça. Je vous remercie, je vous dis, j'espère à demain, à bientôt. Pour la continuité de cette vidéo, il reste 10 valeurs. Bonjour à toutes et à tous, je reprends cette vidéo, nous sommes samedi 30 janvier. Je suis navré parce que mon emploi du temps ne m'a pas permis de continuer donc cette vidéo de 20 titres mercredi soir. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vais terminé, donc il reste la moitié, soit 10 valeurs à analyser. Et donc je reprends cette vidéo par EDF qui a clôturé vendredi 29 janvier à 10,28 €. EDF, à l'instar de Natixis, c'est une valeur que j'analyse régulièrement sur le forum Boursorama. Et j'avais alerté il y a quelques temps, effectivement, d'un possible double top sur 13,60. Voilà. Hein. Donc j'avais notamment dit qu'il y avait peu de chances que le titre s'installe durablement au-dessus des 13. Et la première des raisons, c'est lorsque vous voyez cette unité de temps, l'unité mensuelle, où vous voyez que EDF est dans une tendance baissière. Voilà. Dans une tendance baissière, et que les points hauts sont toujours plus bas. D'accord? Donc on va le voir notamment sur l'hebdomadaire. Donc il y avait une possibilité de retracement suite au rebond technique du titre, parce qu'il était parti assez bas, hein, d'accord, il était parti assez bas suite au flash crack Covid de mars 2020. Et donc mon analyse s'est révélée exacte. Vous voyez le double top, j'avertissais du double top et c'est ce qui s'est
passer ici. Voilà. Et avec un retracement important, notamment cette semaine. Et là, voilà, là, ce n'est pas baissier, c'est plutôt un range. Une dérive latérale hebdomadaire, où l'on peut considérer que la zone d'équilibre est à 9,80 €. Alors la question est-ce que le point bas de cette semaine à 10,07 € est le point bas définitif sur EDF et que EDF va rester dans la partie haute de son range hebdomadaire, parce que là on peut très bien faire un harami haussier la semaine prochaine, hein, ou est-ce que EDF va venir chercher les 9,80 €. En jour, le Cumospan est enfoncé, vous voyez la forte chute. Mais si vous voulez, c'est un petit peu normal, puisque tendance baissière mensuelle, on a fait un joli rebond, puis là, effectivement, c'est l'occasion, au double top, l'occasion, et en plus avec la petite correction actuellement sur les marchés, de faire plonger le titre, voilà, de 30%, enfin, pas tout à fait 30%, mais bien je dirais 25%. Donc, ce qui est important, vous voyez qu'il ne faut pas que EDF enfonce les 9,80 €, parce que là, effectivement, nous pourrions peut-être aller chercher le gap là. Vous voyez qu'il y a un gap ici, vers 9,20, voilà. Donc, il est important que EDF maintienne cette zone-là, hein. Et bien sûr, l'objectif principal serait de rejoindre les 11,82 € correspondant à Kijun Sen. Mais attention, pour l'instant, nous avons Kijun Sen qui est plat, mais Kijun Sen peut faire un angle baissier et ça dépend comment va évoluer les cours. Donc le principal objectif haussier à moyen terme, dans la probabilité où bien sûr cette zone soit tenue, serait les 11,82 €, mais bien sûr, il y a d'autres objectifs avant. On le voit notamment en 4 heures. Alors vous voyez que ces 11,80 €, ça correspond à la base du Kumo baissier 4 heures. Mais bien sûr, vous voyez là les objectifs, il y a d'autres objectifs. Déjà les 11 €. Vous avez déjà les 11 € ici, correspondant à l'ancien plus haut. Effectivement, vous avez aussi, c'est toujours pareil, un objectif ici intermédiaire à 11,28 € qui correspond à Kijun Sen H4. EDF, forte chute, double top hebdomadaire. Il est important que EDF tienne cette zone des 9,80 €. Sinon, il faudrait voir, bien sûr, et de manière plus approfondie, mais pourquoi pas aller chercher le gap ici à 9,20 €. Sur maintien de cette zone, les premiers objectifs à la hausse sont 11 €, puis 11,28 €. Et enfin, 11,82 € correspondant à Kijun Sen jour. Je vais passer maintenant à Apple. Apple, un des fleurons de la côte américaine, 131,96 $. Alors, vous voyez là le phénomène de bulle boursière, parce que là, on voit bien sur cette unité mensuelle, il y a des consos là sur Apple, voilà une autre conso ici, mais là c'est l'envolée, vous voyez depuis octobre 2019, on a quasiment triplé sur franchissement de la résistance, on a quasiment triplé parce que le plus haut sur Apple c'est 145 $. Voilà la hausse parabolique. Et là la question qui se pose c'est est-ce que c'est un sommet? C'est-à-dire qu'en fait, on le voit, je vous l'avais montré sur le Nasdaq et le S&P, est-ce que c'est un sommet? Est-ce que la bulle va éclater cette année? Ça on verra bien. Mais vous voyez là on fait un nouveau plus haut. Alors là, bien sûr, il y en a qui ont acheté, mais ça, c'est souvent, notamment lorsque vous voyez cette mèche-là, le mois est terminé, donc c'est une mèche baissière. Hein. Donc on peut penser, mais non, ça, parce que voilà, là, ce qui se passe, c'est toujours pareil. Les journaux, les analystes, ils vous disent d'acheter au plus haut. C'est toujours pareil, c'est toujours de la même... ça se passe toujours de la même façon, parce que et ceux qui arrivent sur le marché, comme moi je l'ai fait en mars 2000, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, et vous écoutez ce qu'on vous dit, et vous achetez un titre très cher et au plus haut. Et vous vous faites avoir, voilà. Mais bon, hormis cet état de fait sur Apple, il serait dangereux de dire shorter Apple. Alors, il ne faut surtout pas shorter Apple, d'accord? Voilà, vous pouvez voir ce qui s'est passé avec ceux qui ont shorté Tesla et ceux qui shortent Tesla. Voilà. Parce que ça,
lorsque vous êtes dans une bulle, euh, ça peut continuer encore. On ne sait pas où ça peut s'arrêter. D'accord, hein? Là, elle fait un nouveau plus haut. Donc, quand on fait un nouveau plus haut, il peut y avoir encore de nouveaux plus hauts. Même s'il y a une hausse parabolique. Même si, voilà, c'est une hausse sans conso et qu'il n'y a pas de vendeur en face. Bien évidemment, et vu ce qui se passe actuellement, j'en parlerai plus longuement lors de la prochaine newsletter du mois de février, la probabilité que Apple corrige est élevée. Alors là, vous voyez l'angle Tenkan, donc il y a un support intéressant qu'on peut trouver ici à 108 $. Support moyen terme, vous voyez, qui ferait une chute de un peu plus de 15%. Les 108 $ sont un support assez important au niveau mensuel, parce que si ça casse, vous voyez, après là, hein, là, après, il n'y a plus de support. Alors, en hebdo, effectivement, ces 108 $ correspondent à une intégration du Kumospan futur. Mais vous avez Kijun, hein, qui va protéger la tendance d'Apple à 124 $. Vous voyez, on le voit ici. Donc, le cours vient percuter quasiment Kijun Sen et qui propulse de nouveau Apple à la hausse. Donc, nous avons un support à 124 $ où là, on peut faire de nouveau plus haut. Si ça ne suffit pas, on pourra aller chercher peut-être la proximité des 108 $ correspondant à Tenkan Sen angle mensuel. Où là, je dirais, vu le titre, vu le fleuron, la probabilité d'un rebond serait très élevée. Mais attention, parce que c'est le danger du crack. C'est-à-dire que le danger du crack, si toutefois on part sur un crack, moi je vous ai dit ce que j'en pensais sur les dernières newsletters, vous allez penser justement que la 108 c'est une affaire, mais là, si ça craque, ça craque. D'accord? Voilà. Et vous risquez de vous faire avoir. Mais ça, vous ne le savez pas encore, bien évidemment. Alors voilà. Donc en jour, vous voyez les 124, alors là c'est carrément la base du Kumo futur jour. Et donc vous voyez, parce que là, vous voyez le support important des 108. Après nous avons un gap, vous voyez, nous avons un gap ici vers les 96. En intraday, je montre rapidement, ben là, vous voyez que là, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est venu chercher les 130 et ça a rebondi sur le Kumo haussier 4 heures. Donc là, peut-être que c'est fini à court terme, vous voyez que, voilà, hein, elle a perdu une quinzaine de dollars à 10%, puis là ça va repartir. Apple, on voit bien que les marchés sont actuellement sur des niveaux de valorisation très élevés et que, je dirais, cette hausse est de l'esbrouf, hein, voilà, mais c'est comme ça, c'est le marché. Il y a toujours eu des bulles boursières, il y aura de nouveau des bulles boursières. Donc il est vrai que Apple peut très bien consolider plus largement, d'accord? Est-ce que c'est la fin de la conso et que lundi ça repart, puisqu'on a touché le Kumo aussi H4, ou est-ce qu'il faut aller jusqu'à 124 et que là on va repartir à faire de nouveau plus haut, ou peut-être que nous irons chercher Tenkan Sen mensuel à 108 $, nous verrons bien. En tout cas, il est clair qu'acheter Apple maintenant sur du long terme est très risqué, bien sûr, lorsqu'on voit, voilà, là franchement, acheter Apple maintenant sur du long terme, bon, vous risquez bien sûr de l'acheter sur les plus hauts. Je vais passer maintenant à Iliad. Iliad, 152,65 qui était dans une tendance haussière, notamment la belle hausse suite à la franchissement de la résistance de décembre 2011. Et puis là, un canal de consolidation qui est rompu vers le bas. Et là, la chute, on passe de 163 à 71. Reprise qui vient buter sur un Kumo baissier mensuel, l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, a priori, une phase 2 de Weinstein, franchissement de la moyenne 30 horizontale sur Marubozu ici, là, en novembre 2019. Là, effectivement, nous avons une rupture de la moyenne 30 qui a tendance à se retourner, mais
bon, je dirais que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire pour le moment. Là, ça peut très bien repartir. Vous voyez qu'on intègre le Kumospan ici. Alors peut-être que les 148,55 sont les plus bas pour Iliad. Et nous avons notamment un autre support ici à 138,81. Base du Kumo futur hebdomadaire. Alors je fais rapidement un petit tour vers le 4 heures et vous voyez que dès que le cours va chercher la M20, et ben, ça repart à la baisse. Nous avons bien sûr une structure baissière intraday sur Iliad. Le jour, alors voilà, la réponse est que les 148,55 correspondent au point bas. En tout cas, là, c'est pareil, le rebond technique sur Iliad, vous avez M20 et en plus Kijun qui correspondent à peu près ici à 161 euros. Et bien évidemment, il faudrait passer ces 161 euros pour peut-être aller chercher la proximité, vous voyez, du Kumo descendant ici après. Hein. Voilà. Hein. En tout cas, ce que l'on peut dire actuellement sur Iliad, c'est que nous avons une structure baissière qui s'est dessinée, et on le voit ici d'ailleurs en jour, suite à la rupture, vous voyez, du point bas ici, parce que là c'était un canal en fait. C'était un canal depuis mai 2020. Là, on a enfoncé le plus bas ici et un pullback. Donc, est-ce qu'on va réintégrer le canal? Je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, il faut des vite remonter parce que là, c'est baissier. Vous voyez, il faut des vite remonter là. Il faut des vite transpercer le Kumo baissier pour réintégrer le canal. Iliad a bien rebondi depuis les plus bas et bute donc sur le Kumo baissier mensuel. Donc, est-ce qu'il va y avoir un retracement plus important? Ça, on verra bien. En tout cas, on arrive sur une zone de support très importante. Est-ce que les 148 sont le point bas ou alors peut-être qu'il faut aller chercher les 139, voire, je vous en ai mis un autre ici, les 128,55 €. Sur reprise technique, on vise en premier lieu les 161 €. Et si on doit réintégrer le canal, il faudrait rapidement, bien sûr, franchir à la hausse ce Kumo baissier, d'accord, pour espérer rejoindre les anciens plus hauts à 184 €. Je vais maintenant analyser des matières premières, le cuivre, puis l'or. La folle flambée du cuivre qui cote 3,556 $ au 29 janvier 2021. Vous voyez que sur le flash crack Covid, on enfonce les plus bas de janvier 2016. Et là, c'est la folle remontée. Vous voyez, la folle remontée algorithmique, j'adore le dire. Voilà. Et on arrive même à s'extirper de l'ancienne résistance ici à 3,08 $. Plus 150% en 10 mois sur le cuivre. Alors là, voilà, il faut faire très attention à ça, puisque voilà, quand il n'y a pas de conso, eh bien, au bout d'un moment, nous assistons à des consos, je dirais, à tendance baissière qui se prolongent. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne en mensuel? Alors, en mensuel, vous voyez qu'on pouvait considérer, grosso modo, que le cuivre était dans un range. Ici, un range. Depuis décembre 2015, et là, le cuivre tente de sortir du range avec deux mèches, parce que la mèche ici de décembre, on aurait pu penser qu'il va réintégrer le range, c'est ses vendeurs, et hop, et là c'est deux nouveaux vendeurs, mais bien sûr, il a préservé sa sortie au-dessus du range. Alors moi je dirais quand même qu'il faut faire très attention. Est-ce que le cuivre va continuer,
ou est-ce qu'il va réintégrer le range? Moi je dirais que là, vu la bougie, il faut faire très attention. Mais allons voir les unités supérieures, qu'est-ce que ça donne? Voilà, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez là, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Vous voyez? Hop, on a touché ici les plus hauts de 2014. Et là, vous avez en trimestriel le super trend là qu'il faut passer. Il faudrait, je dirais, passer le super trend ici en clôture trimestrielle, c'est-à-dire fin mars à 3,80 $, pour espérer rejoindre les anciens plus hauts là, ici, hein, vers les 4,20 $. Hein. Mais attention, parce que là, je dirais que la probabilité d'une fausse sortie est assez élevée. En tout cas, c'est clair, il faut passer les 3,80 $. Hein. Voilà. Là, nous avons bien sûr une probabilité de réintégration du range mensuel pour le cuivre. Alors c'est toujours pareil. Alors vous voyez, voilà l'ancienne résistance, en gros ici, hein, qu'il va falloir tenir. Les 3,48 € qu'il faut tenir, vous voyez, ce n'est pas si loin. Sinon, après, on se dirige directement et on réintègre ce fameux range sur Kijun-sen ici à 3,27 €. Ça correspond à quoi en jour? 3,27 €, vous voyez, au maximum, bien sûr, correspondent Kijun-sen hebdomadaire à une sortie du Kumo Span futur. Alors attention, le cuivre qui a bien monté, qui a pris plus de 150% en 10 mois. Est-ce que le cuivre va se diriger vers les 3,80 et après vers les 4,20, ou est-ce que le cuivre va réintégrer le range mensuel? Voilà, telle est la question. En tout cas, il faut maintenir les 3,48. Bien sûr, on ne peut exclure une continuité de la baisse jusqu'à 3,27 $. En tout cas, méfiance sur un actif qui a progressé très vite en très peu de temps. Je vais passer maintenant au gold. Le gold, 1847 $. Donc j'ai une position sur le gold, comme je vous l'ai dit donc au début de cette vidéo. Donc le gold a... Vous voyez là, on a fait un nouveau plus haut. Vous voyez l'histoire du nouveau plus haut. Donc là, on pouvait penser que ça pouvait continuer, mais depuis le plus haut à 2075 qui date du mois d'août, ça consolide et vous voyez qu'il y a un support important ici, le plus bas, ici en mensuel, nous sommes sur l'unité mensuelle, à 1763 $. Alors à quoi ça correspond en hebdomadaire? Et voilà. Étonnant, non? Cela correspond à la base du Kumo futur hebdomadaire. Alors, voilà, un range sur une tendance haussière, d'accord, puisque vous êtes au-dessus du Kumo Span, donc 1763 et 2075, et là nous sommes plutôt à proximité du bas de ce range. Et là on peut encore, je dirais, passer les 2075. Hein. La rupture des 1763, je pense qu'on le verra plus en mensuel. La rupture des 1763, vous avez la M20 et Kijun ici. Hein, voilà, déjà la M20, vous suivez votre moyenne 20, hein, qui pour l'instant, elle va encore monter, est à 1675 $, et vous avez Kijun-sen à 1648 $. Alors effectivement, la rupture de ce canal sur un biais haussier hebdomadaire ne remet pas en cause la tendance haussière de l'or, d'accord? Si on va chercher la M20 ou Kijun mensuel, ça peut très bien repartir et on peut même dépasser les 2075 à terme. Mais bien sûr, évidemment, la rupture du Kumo ici, ça compliquerait un peu la donne. C'est-à-dire que ça pourrait être un peu plus long avant de revenir chercher les plus hauts sur le gold. Donc il est préférable de tenir les 1763 $. Alors vous voyez que là, nous avons un range à l'intérieur du range. Et donc le maintien des 1763 $ sur le gold permettrait de rejoindre le haut du range
jour 1959 $. Voilà, donc la situation est simple sur le gold. La tendance est haussière. Nous sommes dans un range à tendance positive en hebdomadaire. Il faut tenir les 1763 sous peine d'aller chercher les 1675 voire les 1648. Le maintien des 1763 $ permettrait le test des 1960 $. Et sur le dépassement de ce range au jour, il serait possible de rejoindre les plus hauts du mois d'août. À 2075 $, je vais maintenant passer à Gossin. Gossin, 9,80 € le titre aux multiples augmentations de capital. Gossin, la folie spéculative de Gossin qui voilà, se traînait dans les limbes, dans les tréfonds, voilà, des penny stocks, hein, multiples augmentations de capital et là qui explose littéralement. Nous avons plus haut atteint début janvier à 13,55 €. Vous voyez qu'elle a déjà perdu quasiment 30%. Et c'est vrai que Gossin, c'était sympa aussi, là. Hein, c'était très sympathique en novembre 2013, où le titre est passé de 14 à 45, donc 1 x 3. Et là, c'est un peu pareil. C'est là qu'à ce moment-là, j'aurais bien aimé être là et j'aurais dit, vous savez qu'à ce niveau-là, la probabilité qu'on enfonce les plus bas de mai 2013 est très forte. Et là, il se serait passé quoi? Eh bien, je me serais fait insulter. Voilà. Je me serais fait insulter parce que, mais non, mais ça ne fait que monter, mais c'est super et ça va flamber. Voilà. Donc, nous arrivons au même point ici. De nouveau, une flambée spéculative, mais le problème, ceux qui avaient Gossin ici en janvier 2014 et qui n'ont pas vendu, ont vendu depuis longtemps, ont lâché l'affaire en ayant eu de nombreuses pertes. Parce que, vous voyez, attendre des années comme ça en étant perdant sur une valeur spéculative, c'est très difficile, d'accord. On peut perdre sur du LVMH pendant quelques années, ce n'est pas grave, parce qu'on sait qu'on retrouvera largement son capital et qu'on le dépassera, mais Gossin, voilà. Hein. Ceux qui y croyaient ont vendu et ont perdu. Donc là, nous assistons à une flambée spéculative. Vous voyez déjà qu'il y a un moins de 30, que ceux qui ont acheté au plus haut sont perdants. Et voilà. J'avais fait la remarque d'ailleurs sur CGG il n'y a pas très longtemps, c'était un peu ce genre de choses. Vous arrivez ici sur un double top, hein, votre top étoile filante, vous voyez, correspond au top de 2016 et que vous êtes dans une tendance baissière de fond. Sur Gossin, et que bien évidemment, la probabilité que l'on revienne chercher les plus bas, que l'on revienne ici, très bas, voire qu'on les enfonce, c'est très élevé, mais voilà, je ne vais pas quand même casser l'ambiance, mais vous avez encore une petite chance, hein, à savoir, est-ce que cette phase 2 de Weinstein algorithmique, cette hausse parabolique spéculative va tenir? Parce que là, on pouvait penser que ça allait tenir. D'accord? Parce que vous étiez dans une phase 2 de Weinstein, mais là, c'est exactement la même chose, la hausse parabolique, la hausse algorithmique. Et là, finalement, comme c'est une valeur où le titre monte sur un phénomène spéculatif, et bien, cette tendance haussière à moyen terme, c'est du vent. Alors voilà. La question est de savoir si Gossin arrivera à tenir le Kumo span haussier hebdomadaire. Il y a de la marge, hein, d'accord? Donc déjà, si Gossin doit poursuivre sa route, en sachant que vous êtes ultra baissé sur le titre en long terme, eh bien il faut tenir déjà votre tendance haussière hebdomadaire, hein, d'accord? Parce que là, effectivement, si vous cassez les 7,17 €, on est encore très loin, hein, quoique ça peut aller vite. Si vous cassez le Kumo haussier, ça risque de faire comme en 2014, ici, d'accord? Ça risque de faire pareil, là.
Bon, bien évidemment, un rebond technique, et là, plouf. Voilà. Donc c'est ça la question. Si vous y croyez, après libre à vous d'y croire. Si ça doit continuer, ben, Gossen devra maintenir sa tendance haussière hebdo. Voilà. En jour sur Gossen, pour l'instant, il n'y a pas de danger. Nous n'avons pas de danger sur Gossen puisque le titre évolue au-dessus. C'est toujours pareil. Voilà. Du Kumo montant, c'est totalement haussier. Bien évidemment, il ne faut pas rompre les anciens plus bas. D'accord? Déjà, les anciens plus bas ici sur Gossen en 8,71. Bon, le 4 heures, ça ne servira pas à grand chose parce que voilà, c'est bon. Ça consolide un peu. Bon, c'est pas très intéressant. Il ne faudra pas rompre également les 8,05 €. D'accord? La rupture des 8,05 €, nous irions chercher le gap ici. Et après les 7,18 € qui correspondent, comme je vous l'ai montré, à la base du Kumo futur hebdomadaire. Donc les 7,18 € ne doivent pas être enfoncés sur Gossen. Attention, hein, rupture du Kumo hebdomadaire. Et là, ce serait la chute. Donc pour l'instant, Gossen reste en tendance haussière jusqu'au moyen terme en hebdomadaire, mais avec une configuration de double top mensuel sur une tendance baissière de fond. Valeur qui a flambé suite à la spéculation effrénée, il n'y a pas que Gossen, voilà, consécutivement à la nouvelle bulle boursière que nous vivons et qui, je dirais, fait passer l'abus technologique de 2000 pour du pipi de chat, comme on dit. Voilà. Bon, donc là, Gossen peut très bien, de nouveau, s'il maintient le Kumo span, revenir chercher ses plus hauts, d'accord? Moi, j'y crois moyennement, mais bon, voilà, ça c'est moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui est important, c'est vous, si vous avez une position là-dessus. C'est à vous de prendre les décisions adéquates. Alors, si Gossen continue à monter, ce que l'on ne peut exclure, on ne sait pas jusqu'où va aller la bulle. On ne peut exclure, d'accord? Si on pouvait vendre à découvert Gossen, moi je ne vous dirais jamais de vendre à découvert Gossen là-dessus, d'accord? Hein, voilà. Même si je pense que ça va chuter. Voilà, votre graphique ne vous dit pas de vendre à découvert là. Bon, on peut pas, sauf qu'il faut, enfin si, les fonds, enfin voilà, les professionnels peuvent emprunter des titres pour vendre ce titre à découvert, mais vous en tant que particulier, vous ne pouvez pas le vendre à découvert. Moi je donne l'objectif à 16,60, moi, bien sûr, cet objectif à 16,60 pour moi a une probabilité extrêmement faible. Gossen flambée spéculative du titre. Alors la question est-ce que comme en 2014, la tendance va s'écrouler? On verra bien. En tout cas, si ça repart maintenant, on peut rejoindre les plus hauts, peut-être, ou à proximité du plus haut. Et nous avons ces trois supports à ne pas enfoncer. Hein, 8,71, 8,05 et 7,18 €, qui peuvent être rejoints à court terme, mais qu'il ne faut surtout pas les enfoncer. Il ne faut surtout pas enfoncer le Kumo span hebdomadaire. Ici, je dirais haussier à 7,18 €, mais ça, c'est pas... Vous voyez, si vous observez les Kumo span, ça, c'est... Voilà, c'est... Enfin, ça, je dirais... ça laisse dubitatif, d'accord? C'est pas... Bon, là, j'analyse total après, donc, vous voyez, hein, ça fait une montée en accordéon, donc on peut très bien refaire la même chose. Hein. Vous voyez, là, c'était un peu pareil, une petite montée, là. Petite montée en accordéon, et là, par contre, la rupture a été violente, hein, c'est vite descendu après. Hein. Voilà, en tout cas, faites très attention à cette valeur, voilà, qui a flambé comme beaucoup d'autres. Mais flambé surtout grâce à la spéculation. Passons maintenant à Total. Total, je suis actuellement bien sûr actionnaire de Total, comme du Gold. Les deux seules valeurs que j'analyse sur les 20.
Alors, vous voyez, je vous le montre très vite. Là, vous voyez, le Kumo, ce n'est pas le même qu'au Gossin. Hein. C'est un Kumo qui monte légèrement, tendance haussière, vous voyez, en hebdomadaire. Voilà. Ce n'est pas l'accordéon que l'on voit sur Gossin. Donc là, je dirais que c'est beaucoup plus sain comme hausse. Voilà, je voulais vous le montrer, mais vous pouvez le voir sur voilà, les fleurons LVMH, voilà, etc. Hein. Voilà, je voulais vous le montrer rapidement. Alors, total. 34,89 €. Bon, j'en ai repris un petit peu, je sais plus, la semaine dernière, un tout petit peu. Hein, parce que j'ai un PRU assez bas. D'accord. Sur Total. J'en ai sur deux comptes. L'autre sur le compte long terme. Mais là, sur le compte trader, j'ai un PRU assez bas. Donc, j'en ai repris un tout petit peu. Personnellement, et bien sûr, c'est la chute continue. J'en remettrai. Voilà, mais ça n'engage que moi, ce n'est pas un conseil. Hein. Mes analyses ne sont pas des conseils. D'accord. C'est juste pédagogique. Après, c'est vous qui cliquez. Voilà, c'est vous qui prenez la décision de cliquer. Personne ne doit vous dire tu cliques là pour entrer et tu cliques là pour sortir. Total. Que se passe-t-il sur Total? Total est dans une tendance haussière, hein, de long terme. On le voit ici. Total est dans une tendance haussière de long terme, mais est venu buter sur l'ancien Kumo haussier mensuel, hein, d'accord, avec un plus haut à 37,91. D'ailleurs, j'avais visé les 38 sur une analyse, parce que pareil, Total, je la suis sur Boursorama, si vous voulez suivre mes analyses sur Total, voilà. J'avais donné 38, il me semble, hein. Voilà, donc là, double doji en pince, ouais, enfin voilà, deux d'ailleurs, double étoile filante. Et donc on bute sur le Kumo, l'ancien Kumo haussier. Ça veut dire que peut-être, Total, peut-être, pourrait rebaisser à court terme. L'hebdomadaire, vous voyez que, enfin c'est un peu plus haut, c'est les 38. Pardon, voilà, je crois que j'avais donné ça comme objectif. Vérifiez-le sur Boursorama. Donc, alors là, attention. Hein, attention. Parce que là, je dirais que, alors je sais pas, peut-être une phase 1. En tout cas, ça fait range. Vous voyez que ça fait range sur Total, d'accord. Ça fait range hebdomadaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le plus bas ici est plus haut que l'ancien plus bas. Et que là, le plus haut était légèrement plus haut que l'ancien plus haut. Donc ça, je dirais que c'est la bonne nouvelle. Donc, vous voyez maintenant que l'objectif pour Total est de passer les 38 € à la hausse. Mais là, ce qui se passe, le titre consolide. Et quand on voit ça, il y a sûrement d'autres ranges sur les unités inférieures. Nous voyons que si Total passait les 38 €, nous irions chercher la base du gap. La base du gap Covid, hein, la semaine du 24 février à 40 €. Proximité des 40 €. Alors déjà, ce qui va retenir Total, c'est ça. Hein, vous voyez déjà qu'ici, là, la semaine du 21 décembre, c'est ce qu'il a fait. Donc les 33,16 €, hein, qui va je dirais, retenir Total. Mais après, on ne peut exclure qu'au Total aille chercher Kijun-sen à 31 €. Hein. C'était pas impossible, hein, qu'on revienne entre 33 et 31. Qu'est-ce qu'on trouve en jour? En jour, vous voyez que ces objectifs correspondent au Kumo. Voilà, d'accord. Total peut très bien revenir sur rupture des 33,16, revenir dans la zone et jusqu'à 31. Et déjà combler le gap ici des 32,13 €. Alors, vous voyez, c'est très intéressant le 4 heures, parce que nous sommes dans un range, d'accord, depuis le 25 novembre, pardon. Voilà. Hein. D'ailleurs, j'en avais vendu un peu là, ici. J'en avais vendu un peu.
hein, sur la montée, le deuxième vaccin, là, le 24 novembre. Hein. Non, c'était pas le deuxième vaccin, mais le 24 novembre, j'ai fait énormément de ventes là, à cette date-là. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est super important. Donc, total, sur rupture des 33,16, Célie revient, peut aller chercher les 32, voire les 31, mais il ne faut pas rompre les 31, parce que là, si une rupture des 31, ça pourrait faire mal sur Total. Voilà, alors Total est dans une tendance haussière de fond, mais a fait un pull sur l'ancien cumul haussier mensuel, ce qui fait que Total peut très bien continuer sa consolidation à la hausse. Il faudrait que Total repasse les 38 pour viser les 40. En premier objectif, il n'est pas exclu que Total revienne chercher les 33,16 puis les 32,13 puis les 31. Si Total atteint les 31, il faudra bien sûr les conserver parce que là, je dirais que la baisse pourrait s'accentuer sur la valeur. Il reste 3 valeurs. Donc je poursuis avec GL Events. GL Events, j'avais failli en acheter, alors je ne sais plus en quelle année. 8,21€, bon avec le Covid forcément GL Events a chuté fortement vu son activité. Vous voyez que GL Events en fait s'est arrêté sur l'ancien plus bas de février 2009, donc le crack des subprimes. Et là il consolide. Donc vous voyez que là c'est un support très important sur GL Events à 6,40€. Hein, voilà. Alors oui, en angle baissier, mais ça fait penser plutôt à... Ouais. On fait un range, mais un range à condition de ne pas enfoncer les 6,40€. Sinon, on part encore sur une dérive baissière. Hein. Quand même pas mal en point, quand même, GL Events. Hein. Bon, là, il n'y a pas de surprise. Phase 4 de Weinstein. Phase 4 de Weinstein, vous voyez, c'est terrible. Là, on est à 23 et voilà. Il y en a qui ont sûrement renforcé, mais... Et là, vous voyez que la moyenne 30 en noir est toujours baissière, donc ça peut continuer. Hein. Donc, il ne faut surtout pas enfoncer les 6,40. D'accord? Mais malheureusement, c'est possible. D'accord? C'est comme Apple, si vous voulez. Apple, quand vous avez un schéma graphique haussier, ils achètent. Donc on achète. C'est au-dessus du cumul, on achète. Quand c'est baissier en dessous du cumul, on vend. Voilà, c'est tout. Donc ce n'est pas impossible que GL Events casse les 6,40. Là, ça serait dramatique par contre. Hein. Voilà. Hein. Le jour. Ah, alors vous voyez, s'il se passe que là, on sort. Bon, ça, c'est horizontal, c'est pas haussier, mais vous voyez que là, le fait que ce soit horizontal, ce n'est pas très solide. Donc on casse le bas du... Il a résisté un peu, vous voyez le bas du cumul là. Mais ça c'était pas bon, c'était pas haussier, d'accord. Voilà. On le casse. Alors là, on voit que GL Events a fait un point bas temporaire à 7,73 pardon. Nous sommes à 8,21€. Voilà, ben tout est dit. Hein. Il faut tenir cette zone là, sous peine de revenir chercher les plus bas de octobre 2020. Voilà, c'est totalement baissier. Alors, peut-être rapidement ici. C'est un range. Nous sommes sur un range. Voilà. Sur JL Events. L'objectif sera de revenir chercher la base ici, à 9,21€. Mais bon. Voilà, donc je dirais que GL Events risque de naviguer dans cette zone. Voilà, nous sommes sur une dérive baissière. GL Events pourrait naviguer dans cette zone, c'est pas impossible, entre 6,40 et 9,21. Pour l'instant, il faut maintenir les 7,73€. On verra bien ce que ça va donner. La rupture des 7,73, on reviendrait chercher les 6,40. En tout cas, attention à GL Events qui est quand même dans une dérive baissière. Et là, c'est vrai que le Covid, ça ne s'arrange pas, donc ça risque de continuer pour GL Events et ça risque d'être très problématique. Donc,
Personnellement, c'est sûr que là, moi, je ne vais pas sur JL Events. Hein, voilà. Il ne faut pas faire de sentimental avec les actions. Avant-dernier titre, UV Germi. UV Germi. 13,40 €. Je l'avais déjà analysé. Alors voilà, bon. C'est toujours pareil. Et c'est toujours pareil. Un maximum se font piéger. UV Germi. UV Germi, la flambée. Flambée. Et là, vous voyez que là, sur le nouveau mois de mars, l'ouverture est au plus haut. C'est-à-dire que là, ce qui est terrible, il y en a beaucoup qui ont acheté à l'ouverture. Parce que je vous le dis, maintenant, les algorithmes sur les impulsions, c'est tellement puissant qu'ils font souvent des gaps puissants. Et souvent, malheureusement, l'ouverture, c'est le plus haut. Donc là, il y en a qui ont acheté à 25. D'accord? Il y en a qui ont acheté à 25. Donc il y en a qui sont largement perdants. S'ils n'ont pas coupé leur position. Et le pire, c'est que là, quand c'est revenu à 19, les gars, s'ils avaient gardé leur position, ils n'ont sûrement pas vendu, ils ont peut-être renforcé. Voilà. Donc le piège, voilà, UV Germi, c'est un piège. Pour gagner sur ce titre, il faut avoir l'âme d'un spéculateur. Si vous n'avez pas l'âme d'un spéculateur, vous allez rester scotché et vous allez finir perdant comme une écrasante majorité des petits porteurs. Voilà. Donc vous voyez, c'est là où on voit que c'est de la spéculation parce que UV Germi multiplié par 6. On monte à 25 au plus haut ici au mois de mars. Et quand même, on redescend rapidement, au mois de juin, à 6,10 €. Ça fait mal quand même, là. Hein. Ça fait très très mal. Et là, de nouveau, nous avons une flambée spéculative début janvier qui amène le titre à 19,40 €. Et là, actuellement, nous avons un plus bas à 12,60 €. Alors pareil, là. Il y en a sûrement qui sont rentrés à ce niveau-là, et voire qui ont renforcé, et là, ils sont marrons. Alors là, bon... Oui, il y a du range, enfin, c'est quoi? C'est hebdomadaire. Vous voyez que ça, mais c'est un cumul baissier, c'est même pas du range, enfin oui, mais bon, c'est baissier, quoi. C'est baissier, hein. Là, c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Le jour, qu'est-ce que nous dit le jour? Qu'est-ce que nous dit le jour sur UV Germi? Voilà ça. On ne peut pas considérer que c'est haussier, ça. Hein. Voilà. Alors là, ce que vous apercevez sur UV Germi, c'est qu'il ne faut surtout pas rompre les 12,60 €. Là, effectivement, nous voyons que le titre est travaillé sur des unités courtes. Hein, avec un plus haut. Je dirais récemment, ce lundi, là, 25 janvier, à 15,30 €. Donc là, il travaille sur des unités courtes, bien sûr. La rupture des 10 €, des 12,60 €, on passe en dessous. Et là, c'est le cauchemar. Hein. C'est-à-dire que c'est le cauchemar. On revient chercher la base du gap à 10. Hein, premier objectif. Alors voilà, c'est l'âme du spéculateur. C'est-à-dire un titre qui est travaillé en intraday. Hein, voilà. Range. Voilà. Alors voyez, UV Germi ne doit pas rompre les 12,60, sinon ça va très vite. Si on passe les 15,30 €, ça peut aller aussi très vite, en 4 heures. Voilà. Hein. C'est-à-dire que là, nous avons le 19,40, mais on peut revenir peut-être ici sur le 18,40, d'accord, sur l'ancien plus haut. En tout cas, bien sûr, voilà, je répète encore, titre spéculatif, titre extrêmement dangereux, où il ne faut pas mettre une quantité importante de son capital et surtout pas faire d'effet de levier là-dessus. Hein. Parce que là, vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre un gap baissier à l'ouverture. Hein. C'est ça la dangerosité de ces titres. Et c'est très dévastateur pour les portefeuilles. Donc nous voyons que UV Germi étant dans un range entre 12,60 € et 15,30 €. Et que bien sûr, lorsque vous arrivez ici, en haut, il faut vendre et en bas, voilà. C'est là où, si vous achetez ici, c'est dangereux, parce que vous êtes à peu près au milieu. Hein, à peu près au milieu. Vous pouvez prendre un gap baissier. Si vous achetez là, en faisant très attention, vous achetez sur le bas du range et vous pouvez espérer que ça remonte. Hein,
je dirais, peut-être jusqu'au haut du range. En tout cas, titre extrêmement dangereux. C'est toujours pareil, hein, il faut être expérimenté, savoir ce que l'on fait pour ne pas perdre bêtement de l'argent. Sur cette valeur, je termine maintenant cette vidéo, j'espère que cela vous plaît, voilà, par une biotechnologique Quantum Génomique. Quantum Génomique. Voilà, et bien, la biotechnologie dans toute sa splendeur, la biotechnologie, le titre qui est là pour détruire le capital des petits porteurs inexpérimentés qui croient à l'argent facile et l'argent rapide, sans, je dirais, ne pas maîtriser, et même plus, je dirais, ignorer la capacité technique afin de pouvoir y arriver. Donc, Quantum Génomique, et bien voilà, on va le refaire encore une fois. Nous sommes en jour, moins 3,77 ce vendredi, 4,21 €, flambée spéculative. Vous voyez que là, on a pris, je dirais, 60-70%, ouais, à peu près. Voilà. Et que c'est super, hein, qu'on revient, hop, là, et que là, actuellement, vous voyez, on fait un double top, et que l'on revient chercher le bas du cubo, et que c'est super, sauf que le problème, hein, c'est moins super déjà, là. Alors là, vous n'allez pas me dire que c'est une phase 2 de Weinstein, hein, parce que là, c'est pareil, là, en octobre 2018, oui, c'est la phase 2 de Weinstein, oui, c'est la phase 2 de Weinstein, oui, voilà. Bon, il faut réfléchir, il faut travailler. Donc c'est quand même déjà moins sympa en hebdomadaire, hein. Double top, hein. Donc déjà vous avez compris là, hein, là, hein, ok. Mais si vous regardez le mensuel, c'est encore moins sympa. Là quand vous voyez ça, je dirais que la probabilité qu'on revienne là est forte. Voilà, c'est tout, hein. Je veux quand même vous le montrer à 2 € là. Hein, voilà. Donc, en jour haussier, flambée spéculative, puissante. Ça part au mois de septembre, vous voyez là. Hop, novembre, 5,60. 3,50. Ah oui, ça fait... Ah oui, plus de 100%. Hein. Ah ouais, plus de 100%, hein, de septembre à... Oui, ça va vite, hein. Voilà. Donc, double top hebdomadaire. Il faut absolument tenir les 3,60 € et les 3,93 €, mais bien sûr, ce n'est pas garanti. Vous voyez que là, on touche la M20. Qu'est-ce que ça va faire? Le jour, voilà. Ouais. Donc là, si ça s'arrête là, hein, on peut peut-être faire de nouveau un double top. Hein, mais bon, c'est toujours pareil, quand ça commence à descendre, et vu que là, vu ce qui se passe sur les marchés, je dirais que la probabilité que... toujours pareil, je dirais que le piège se referme est forte. Voilà. Et que l'on aille chercher les 3,93 €, les 3,60 €, et qui n'est pas garanti que les 3,60 € tiennent à terme. En tout cas, c'est la condition sine qua non que les 3,60 € tiennent pour que ça reparte. Vous voyez là, après on fasse autre chose là. Vous voyez cette base là, que ça reparte. Hein, voilà, mais bien sûr, risque élevé. Hein, parce que là c'est pareil, c'est toujours pareil, on croit que c'est bon, que ça va repartir. Là on se dit j'attends là 4,20 €, mais il a raison. Elle va peut-être aller à 3,60 € et là je mets le paquet, sauf que les 3,60 € ils tiennent pas au final. Voilà. Donc c'est pareil, il faut gérer votre risque, savoir sur quoi vous investissez votre argent, c'est tout. Voilà, c'est tout simple. Et si vous êtes un spéculateur, eh bien, vous devez prendre des précautions pour perdre un minimum de votre capital. Et surtout pas faire de sentimentalisme avec les actions. Quantum Génomique, puissante, envolée, spéculative, comme d'habitude. C'est toujours pareil. Voilà. Hein, consolidation. Est-ce que là, ça va s'arrêter là et ça va repartir? On va chercher ici les 4,91 € sur rebond technique. Ou alors, on va chercher les 3,93 voire les 3,60 € et là qu'il faudra tenir
pour que en hebdomadaire, voilà, on puisse repartir et peut-être donner quelque chose, et peut-être rejoindre les enseignes plus haut à 5,68 € en tout cas. Voilà, donc vous savez très bien ce que je pense des biotech. Je suis assez expérimenté, donc je sais que c'est très dangereux, très dangereux. Vous voyez, là c'était pareil. Il y en a beaucoup qui ont cru et il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent. Donc voilà, gérez votre risque. J'espère que cette vidéo de 20 titres vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification en droite pour être averti des nouvelles vidéos. Et je vous donne rendez-vous très prochainement, car je vous présenterai ma performance globale. Je l'avais fait déjà une fois, en 2019, et bien sûr ma performance 2020.